Toutes les viandes ne sont pas aussi bénéfiques les unes que les autres. Certaines peuvent pas faire beaucoup plus de bien et d'autres, au contraire, peuvent faire plus de mal. Cela dit, certains points peuvent surprendre. Dans cette vidéo, j'ai établi un classement des types de viande les plus sains aux plus nocifs. Il y aura 5 catégories au total. La plus saine est en haut et la plus nocive est en bas. Alors, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Elle sera intéressante et instructive. OK, c'est parti. Au fait, mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles sorties. Donc, le premier élément est le poulet. Oui, la viande de poulet se présente sous de nombreuses formes. Il y a la poitrine de poulet, assez maigre, avec une faible teneur en matière grasse. Il y a la cuisse, elle est déjà plus grasse, et il y a les cuisses de poulet. En général, la viande de poulet est riche en niacine, c'est-à-dire en vitamine B3, et contient du sélénium, qui est nécessaire au fonctionnement normal du système immunitaire et à la santé de la thyroïde. Le poulet est bien digéré, mais il y a des inconvénients. En particulier, il est souvent critiqué pour sa teneur en antibiotiques. Le mécanisme est le suivant. On donne des antibiotiques au poulet pour qu'il grandisse plus vite et il reste donc dans la viande que nous mangeons ensuite. Et d'autres antibiotiques, en pénétrant dans l'intestin, peuvent affecter négativement la microflore. Ils continuent à détruire les bactéries, y compris les bactéries utiles. Bien qu'il soit maintenant de plus en plus possible de trouver du poulet plus cher, élevé dans des conditions plus propres, mais d'une part, il est cher, et d'autre part, on ne peut pas toujours être sûr de sa qualité. Après tout, on ne peut toujours pas vérifier dans quelles conditions il a été réellement élevé. Par conséquent, en tenant compte de tous les avantages et inconvénients, le poulet est classé « bon ». Ce n'est pas un mauvais produit dans l'ensemble. Ce n'est pas le plus sain, mais il est loin d'être malsain non plus. Passons à autre chose. Le prochain article est la dinde. Elle est similaire au poulet, mais la saveur est plus neutre. La teneur en protéines est à peu près la même. La poitrine de dinde est également maigre, presque sans graisse. Elle contient du tryptophane, qui est important pour le système nerveux et un sommeil normal. La dinde est une bonne source de zinc et de fer, ce qui a un effet positif sur les niveaux d'hémoglobine. Elle contient également des vitamines B, en particulier B6 et B12, qui sont très importantes. Mais soyons objectifs, la dinde a aussi des inconvénients. Par exemple, la dinde industrielle est souvent traitée par une solution saline. Cela rend la viande plus juteuse, mais augmente la teneur en sodium. Il existe également une opinion, bien que tout le monde ne soit pas d'accord, selon laquelle la dinde contient moins d'antibiotiques que le poulet. Dans l'ensemble, compte tenu de tout ce qui précède, la dinde obtient la meilleure note. Très bien. Passons à autre chose. Le prochain article est le jambon. Eh bien, certaines personnes aiment son goût, mais il n'a pas vraiment beaucoup d'avantages. Parmi les inconvénients, on trouve les stabilisants, les épaississants, les phosphates, les exhausteurs de goût, la teneur élevée en sodium, ainsi que les nitrosamines qui sont cancérigènes. En outre, on y ajoute de l'amidon et du sucre. Dans l'ensemble, le jambon obtient la note à éviter, qui est la plus basse. Passons à autre chose. Le prochain élément est le bœuf. Du côté positif, le bœuf est riche en fer, en zinc, en vitamines B12 et B6. Il contient également de la créatine, qui est importante pour l'activité physique, et de la carnitine, un acide aminé. Il contient également suffisamment de protéines, bien que presque toutes les viandes en contiennent beaucoup. En revanche, il existe bien sûr des morceaux de bœuf maigres, mais en général, il est plus gras que le poulet, par exemple. De plus, il est un peu plus difficile à digérer. Et, bien sûr, c'est de la viande rouge. On pense que sa consommation excessive est associée à un risque accru d'athérosclérose et de cancer du côlon. Bien sûr, tout n'est pas aussi simple. En général, le bœuf reçoit la note « acceptable ». Les experts recommandent de ne pas manger plus de 350 grammes de bœuf par semaine. Passons à autre chose. Le prochain élément est le porc. Le porc a aussi ses avantages. C'est une bonne source de protéines et de vitamine B. Il existe des morceaux maigres, par exemple le filet, qui n'est pas du tout gras. Mais en général, le porc est considéré comme une viande plutôt grasse. Oui, vous pouvez manger du porc, mais bien sûr en quantité raisonnable. C'est pourquoi le porc obtient la note « Parfois, vous pouvez ». La portion optimale est de 350 grammes par semaine, pas plus.
Passons au poisson. En fait, vous pourriez faire une vidéo séparée sur le poisson et examiner en détail les différents types de poissons. Mais nous allons ici donner une évaluation générale. La plupart des études montrent que le poisson est l'une des sources de protéines les plus saines, en plus du phosphore et des acides gras oméga 3 que tout le monde connaît. Particulièrement abondant dans les poissons gras comme le saumon, le poisson est généralement pauvre en graisses saturées, mais riche en vitamines et minéraux importants. Dans l'ensemble, le poisson reçoit la note « très bénéfique », la plus élevée. Passons à autre chose. Le prochain élément est le bacon. Quels sont ses avantages? Eh bien, elle contient une certaine quantité de vitamines, et peut-être que quelqu'un aime sa saveur. Ajoutons cela aux avantages aussi. Passons maintenant aux inconvénients, et c'est là que ça devient assez triste. Le bacon est probablement l'une des viandes les plus défavorables que vous puissiez avoir dans votre assiette. Il contient trop de graisses saturées, de sel et de nitrosamine. Dans l'ensemble, le bacon obtient la note la plus basse. À éviter. Passons à autre chose. Le lapin. La viande de lapin est considérée comme une bonne viande. Elle est assez maigre. Elle contient également des vitamines B, comme beaucoup d'autres viandes. La viande de lapin est bien digérée, mais elle présente certains inconvénients. Tout d'abord, ce n'est pas le produit le plus courant et le plus disponible. Ensuite, elle a un goût assez spécifique, qui ne plaît pas à tout le monde. En général, la viande de lapin obtient une note élevée. Bon. Passons à autre chose. L'agneau. L'agneau est une viande rouge qui contient du fer, du zinc, des vitamines B et de l'acide linoléique. Mais il y a des inconvénients. En règle générale, l'agneau est une viande assez grasse et peut être assez difficile à digérer. Il n'est pas bien accepté par tout le monde. En ce qui concerne les bienfaits, l'agneau se situe à peu près entre le porc et le bœuf. Par conséquent, je lui attribuerai la note « Parfois, vous pouvez », pas plus de 350 grammes par semaine. Viande de canard. La viande de canard est un produit tout à fait digne d'intérêt, surtout si vous enlevez la peau au préalable. Elle est souvent utilisée dans la cuisine gastronomique pour sa saveur riche et son bouillon aromatique. En termes de bienfaits pour la santé, je qualifierais la viande de canard de satisfaisante. Il existe des espèces moins saines, mais il y en a aussi de plus saines, donc le canard se situe à peu près au milieu. Passons à autre chose. Le prochain article est le saucisson. Ici, en principe, tout est assez évident. Toute viande transformée sera toujours inférieure à un morceau de viande entier et naturel. La consommation de viande transformée n'est pas recommandée. Il est préférable de choisir un morceau de viande ordinaire car les aliments transformés contiennent presque toujours des niveaux plus élevés de sodium, de phosphate, d'exhausteurs de goût, de nitrosamine et d'autres additifs. C'est pourquoi le saucisson obtient la note la plus basse. À éviter. Passons à autre chose. Le prochain élément est le jambon. Oui, il s'agit à l'origine d'un morceau de viande entier, mais comme il a subi un long processus de maturation avec une teneur élevée en sel, il est moins bon pour la santé. Le jambon est toujours un produit carné transformé et il contient également des nitrosamines. Oui, c'est une source de protéines, mais ce n'est pas la plus saine possible. Par conséquent, le jambon obtient la note « Parfois, vous pouvez en manger, mais un peu à la fois ». Pour résumer, un morceau de viande entier est presque toujours meilleur que des aliments transformés comme le jambon ou la saucisse. C'est une règle générale qui fonctionne dans la plupart des cas. La deuxième conclusion est que les sources de protéines les plus saines sont probablement le poisson. Et la troisième est que vous devriez privilégier les types de viande qui sont faibles en gras. Et si vous choisissez quand même de la viande plus grasse, il vaut mieux en manger rarement et en petites portions. Au fait, mes amis, écrivez dans les commentaires. Quel type de viande préférez-vous? Que préférez-vous? Ce sera intéressant à lire. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime. Si la vidéo recueille 100 j'aime, je continuerai à faire des vidéos dans le même format. J'espère que vous me soutiendrez. Et abonnez-vous également à ma chaîne. J'ai fait de mon mieux. Et à bientôt pour mes autres vidéos.